paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. J'aimerais que vous souriez comme pasteur Bobby. Ce n'est pas possible parce que lui, là, il est comme ça tout le temps. Mais vous pouvez apprendre de lui. Là. En tant que chrétien, il faut être souriant. Moi, c'est quelque chose que je travaille là-dessus encore, là, parce qu'on me dit que si je ne souris pas, je suis trop sérieux. Je suis toujours sérieux. Mais lui, il est toujours souriant. Nous remercions le Seigneur pour le privilège d'être dans sa maison. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Vous savez, là, vous qui nous visitez, il y avait environ 4 visiteurs. Là. Vous n'êtes pas ici par hasard. Nous venons de louer le Seigneur. Nous venons d'adorer le Seigneur. Et je suis convaincu, à chacun de vous, je vais vous dire quelque chose, à vous, personnellement. Je vais essayer de faire quelque chose à 3. À 3 là. Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Vous savez, je suis d'une grande église en Haïti, l'église baptiste de Bolos. Il y en a qui savent, c'est une grande église. Et j'ai grandi avec des pasteurs comme pasteur Claude Noël, docteur Jean Dutène Joseph. Et quand il parle, il faut prendre son cahier, son stylo pour prendre des notes. Et après mes études à Toronto, j'avais cette habitude-là depuis à Bolos. Et après mes études, là, ma tête était un peu comme ça. Là. Je viens de terminer ma maîtrise. J'étais jeune, j'avais seulement 26 ans que j'ai terminé. Je pensais que j'étais quelque chose, que je connais ma Bible. J'ai fait des études avancées en grec et hébreu et je commençais à enseigner le grec et l'hébreu. Donc je pensais que Timothée était quelque chose. Et quand vous ouvrez votre Bible, il faut que vous avez quelque chose à dire. Je prends mon stylo, je prends ma plume et j'attends que vous avez quelque chose à me dire. Et un jour, je suis allé dans un service de jeunes. Et il y a un pasteur, un vieux, qui a ouvert sa Bible. Et après la lecture, j'ai plié, j'ai mis ma plume et j'ai dit, pas grand, il a le dit sérieux. Et c'est alors que Dieu m'a prouvé que c'est lui qui utilise. Ce n'est pas la façon de lire, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas lire que Dieu ne peut pas l'utiliser. Et je suis sorti dans cette rencontre, changé, un autre Timothée. Et je sais que à chaque fois que quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel », si on est disposé à recevoir quelque chose, on va le recevoir. Donc ce matin, je vous demande de demander à Dieu de vous parler. Courbons nos fronts pour la prière. Dieu 3 fois saint, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voici devant ta majesté bénie. Tu as reçu nos cris de louange et d'adoration. Et maintenant, Père, nous te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. La famille de l'Église a été choquée cette semaine d'apprendre le décès de l'un de nos membres les plus fidèles. Je vois votre état de choc. Vous vous demandez, c'est qui là? Cette semaine encore, vous vous demandez? Vous pouvez commencer à regarder à vos côtés pour voir qui n'est pas là. Bon, il y en a qui sont à Boston, à New Jersey. Mais moi aussi, j'étais attristé d'apprendre que quelqu'un d'autre était parti recevoir sa récompense. Quelqu'un d'autre, mes bien-aimés, n'est plus parmi nous. Cette mort nous laisse avec des chaussures assez grandes à remplir.
Quelqu'un d'autre faisait partie de notre famille ecclésiale depuis de nombreuses années. Et il a fait bien plus grand la part de travail d'une personne normale. Quelqu'un d'autre a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Chaque fois qu'il y avait un rôle à jouer, tout le monde savait que quelqu'un d'autre l'assumerait. Lorsqu'il y avait une classe à enseigner, un ministère à exercer ou un projet à réaliser, quelqu'un d'autre le fera. Nous avons toujours supposé que quelqu'un d'autre serait en première ligne pour produire les résultats que nous souhaitons tous. Mais malheureusement, mes bien-aimés, quelqu'un d'autre n'est plus parmi nous. Et c'est donc à chacun d'entre nous de prendre le relais et d'accomplir le travail qui a toujours été laissé à quelqu'un d'autre. Êtes-vous prêts ce matin à remplacer quelqu'un d'autre? À prendre l'un des ministères de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, cette petite parabole met en lumière une vérité importante. Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous le savez? Ah, vous souhaitez tous avoir 65 ans pour avoir votre retraite. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Mais nous, les pasteurs, nous le savons parce qu'il n'y a pas de plan de retraite pour les pasteurs. Vous savez, vous travaillez là pendant des années, il n'y a pas de plan de retraite pour les pasteurs. Nous sommes censés servir, bien-aimés, jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Il n'y a personne d'autre qui peut accomplir le travail que Dieu nous a appelés à accomplir à notre place. Enfin, nous serons tenus responsables de ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. Dans notre texte, Jacques montre qu'il est important que chacun d'entre nous assume sa part de la chance, de la charge de travail dans le royaume. Nous avions lu dans Jacques chapitre 2, les versets 14 à 17. Bien-aimés, nous pensons que c'est le monde qui a besoin de repentance, que ce sont les athées, les incrédules, ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne lisent pas leur Bible, ceux qui ne sont pas convertis. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le monde. Ce n'est pas avec le monde que Jacques parle ici. Jacques parle avec l'Église. C'est l'Église qui est appelée à la repentance. Nous sommes croyants, nous le pensons, ou nous le prétendons tous au moins. Et c'est pourtant nous qui sommes visés par Jacques dans ce passage. Malgré nos affirmations et nos prétentions, il se pourrait bien que notre foi soit morte, qu'elle ne soit plus qu'un cadavre au lieu d'être une foi vivante. Quelle utilité peut avoir, mes bien-aimés, une telle foi? Une foi qui est morte. Mais vous pouvez vous demander, mais n'ai-je pas entendu et reçu la bonne nouvelle de l'Évangile? Ne lis-je pas ma Bible? Mais la question c'est, peut-on constater un changement dans votre vie? Est-ce qu'il y a un changement?
On ne peut dire qu'il n'y a pas de résultat puisque vous dites que vous avez la foi. Il y a la foi. Mais Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Elle est semblable à un cadavre, à un corps privé de souffle de vie. Vous savez, mes bien-aimés, certains auditeurs de la parole de Dieu sont tellement découragés par cette question qu'ils préfèrent ne plus se compter au nombre des croyants. Qu'ils préfèrent ne plus aller à l'église, ne plus lire la Bible, puisque cela ne sert qu'à rien. Mais cela peut être tout simplement une excuse. Car l'Évangile n'est pas un livre de morale. L'Évangile, mes bien-aimés, n'est pas un recueil de prescriptions et de commandements que nous avons à exécuter. Mais au contraire, c'est une bonne nouvelle. Non pas de ce que nous avons fait, mais de ce que Dieu a fait pour nous, sans notre assistance. Sans notre assistance. Bien-aimés, chaque fois qu'il y avait un travail à faire, une classe à enseigner, ou une réunion à laquelle il fallait assister, un nom figurait en tête de liste. Laissez quelqu'un d'autre le faire. Quelqu'un d'autre est à la tête de liste. Bien-aimés, les actions authentiques sont la preuve concrète d'une foi véritable. Les actions authentiques sont la preuve concrète d'une foi véritable. Une simple reconnaissance de la foi n'est pas suffisante. Elle doit être visible de la façon dont nous vivons notre vie. Tout le monde peut dire que j'ai la foi. Mais bien aimé, savez-vous que la parole de Dieu à plusieurs reprises insiste sur le fait que la foi que nous disons avoir doit être accompagnée d'œuvres visibles. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et dans Luc chapitre 3, les versets 7 à 9, nous lisons, il disait donc à ceux qui venaient, c'est Jésus qui parlait, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, à la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, notre Seigneur nous dit que l'on reconnaît l'arbre par son fruit, par ses fruits. Ou pas qu'à un pied mango et pour où est Zaboka la donne. Même si c'est grefflier, il faut courir. Parce que pied Zaboka, pas qu'à bailler mango, pied mango, pas qu'à bailler Zaboka. Et pour finir son exhortation, Dieu nous dit dans le verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Avez-vous jamais pris le temps de méditer sur ce passage?
En tant que croyant, il faut prendre du temps pour méditer sur la parole. Si vous ne comprenez pas, appelez l'un de vos pasteurs pour demander de l'explication. Ceux qui me disent tous, Seigneur, Seigneur, vous venez à l'église chaque dimanche. Des fois, vous allez aux cellules de prière les mercredis, mardi, réunion de prière, vendredi, études bibliques. Et vos mains sont en l'air, vous dites Seigneur, Seigneur. Et Jésus-Christ est en train de nous dire ici que ceux qui me disent tous Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Êtes-vous sûr que vous allez entrer dans le royaume des cieux? Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et il continue pour dire au verset 9, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Vous savez, le problème, c'est parce qu'on reste toujours au verset 8. Parce qu'on se sent confortable là-dedans. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia, je suis sauvé. Je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est fini, j'ai rien à faire. Non, Paul continue. Parce que c'est toujours facile de prendre un texte hors de son contexte. Mais il faut lire le verset suivant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si vous ne pratiquez pas ces bonnes œuvres, est-ce que vous avez le verset 8 est applicable? Bien-aimés, nous avons tous été en face de personnes qui, alors que de leur bouche, elles chantaient qu'elles ont la foi, mais leur vie joue une symphonie différente. Et c'est ce que l'apôtre Jacques est en train de dénoncer ici. La foi, mes bien-aimés, ne se limite pas à croire les bonnes doctrines et à fréquenter régulièrement l'Église. Laissez-moi vous dire qu'on peut faire tout cela et risque de passer l'éternité en enfer. Jacques dit dans Jacques 2, 14, 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Je vais vous donner une illustration, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Haïti. Je vais l'expliquer en créole parce que c'est en Haïti, le passé en campagne. Il y a un frère dans l'église, dans la campagne, qui était très actif, l'église. Diacre l'église, très actif, c'est lui qui l'a premier, c'est lui pour finir en dernier. L'église là a une grosse conférence annuelle. Et puis, au premier jour, il n'y a pas de frère. Deuxième jour, il n'y a pas de frère. Troisième jour, il n'y a pas de frère. Et puis, pasteur font délégation, vous voyez, à l'ouest, qui ça, frère a gagné. Là, arrivé, frère a dit, bon, nous pas besoin de nous, c'est un problème moi gagné là, ça yo. Et dernier jour, m'a fait toutes les formes. Dimanche pour me venir. Le problème, frère a gagné, c'est que frère a un pantalon, mais pantalon tellement prend pièce.
que le pas qu'à mettre encore. Bon trou, dernier trou là qui dit le pape collé. Le frère a dit, yo, met aller. Dimanche soir arrivé, dernier jour conférence, tout le bagaille. Frère attend que l'église a fini remplie, et puis il allait le chita dans le dernier. Bon. Et puis pasteur a campé, pasteur m'a dit, toute l'église pour nous camper, nous allons prier pour frère tel, pour que bon Dieu capable de bailler frère tel pantalon. Toute l'église campée. Gon frère qui chita, il va camper. Pasteur a dit, même dit, c'est toute l'église qui doit chita, toute l'église doit camper, toute l'église doit camper. Frère n'a pas occupé pasteur. Pasteur a dit, frère tel, il faut qu'on campe, c'est toute l'église qui doit en prière. Elle dit, pasteur, nous n'avons pas besoin de prier pour ça, non? Nous, tous qui là, nous avons plus qu'un pantalon. Frère a besoin de pantalon, nous balle pantalon. Nous n'avons pas besoin de prier pour ça. Vous savez, j'habitais à Bolos et il y avait beaucoup de missionnaires. Et c'est ce que beaucoup d'entre eux faisaient. Allah rejoignent toute bagaille tête en bas. Réchaud tête en bas. Ah, oh, nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous pour que Dieu envoie de la nourriture. Vous pouvez être quand on chrétien joigne toute bagaille tête en bas. Il y a qui ça, on va le manger, on va le prier. Comment vous pouvez pas la manne sur celle-là? Bien-aimé, l'apôtre Jacques nous dit clairement que la foi authentique est toujours mise en action. Malheureusement, beaucoup ont toujours compté sur quelqu'un d'autre pour prouver leur foi. Quelqu'un d'autre le fera. Je prie pour Dieu, pour Dieu, pour venir d'eau. Bien-aimé, Jacques n'est pas le premier auteur biblique à condamner la piété rituelle. Amos, dans Amos 2, le verset 4, 16, et Michée, dans Michée, chapitre 6, 6 à 8, ont tous deux condamné ceux qui étaient extérieurement pieux, mais qui n'accompagnaient pas cette piété d'une justice pour des pauvres. Quels sont ordinairement les critères que nous utilisons pour juger si une personne est sauvée ou non? Il va fumer, il va boire, aller à l'église, donner à l'église. Bien aimé, ces choses sont des rituels. Et ce ne sont pas celles dont Jésus a parlé comme étant les mesures permettant de déterminer qui héritera ou non de la vie éternelle, dans Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 46. Jésus, mes bien-aimés, a dit que ceux qui étaient ses disciples étaient ceux qui nourrissaient, qui habillaient, qui visitaient les pauvres et les opprimés. Ce sont ces actions qui déterminent la vie éternelle ou la punition et non les choses auxquelles nous pensons généralement au sein de l'Église. Te mettre parler en langue jonglée. Si la foi n'a pas marché avec son abdien, si vous ne mes chaleurs, il y a un problème. Bien-aimés, ne vous méprenez pas, Jacques ne refuse pas la doctrine de Paul sur le salut par la foi seule. Il y a des gens qui disent, il y a beaucoup d'écrits sur la comparaison entre ce que Paul dit dans Éphésiens et ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jacques dit. Ce que l'apôtre Jacques est en train de faire, c'est de refuter seulement ceux qui en abusent. Oui, je suis sauvé par grâce, je suis sauvé par la foi et c'est fini. Bien-aimés, ces deux choses qui s'opposent dans ce passage ne sont pas la foi et les actions, mais plutôt une foi vivante et une foi morte. Une foi vivante, une foi morte.
Donc, quel est donc le but des œuvres citées par Jacques dans ce passage? C'est tout simplement, mes bien-aimés, de démontrer la foi existante. Si vous avez la foi, il faut prouver que vous avez la foi. Jacques dit au verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Qui sa foi là, est-il ou là? On a la foi pour tête tout. Mais il ne sert à rien. J'ai la foi. Il ne sert à rien de dire, oui, j'ai la foi. La foi doit être démontrée. Imaginez un instant, mes bien-aimés, que tout en ignorant l'ABC de la musique, puis je parle avec un groupe de l'église là et je vous dis que, vous savez, je suis un virtuose du piano, comme Maestro Émile. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais un problème avant, nous prêtons pour nous croire. Mais le piano là, démontrez-vous. Faites preuve. Et pas comme ça, nous dit, faites preuve. Donc vous allez me demander de me prouver. Nous sommes tous disposés à vous croire. On n'a pas de problème. Mais le seul moyen de le faire, c'est de me mettre sur le piano et de le prouver. Depuis que je ne suis pas capable, tout le monde va le prendre bouillon, menteur. Menteur. Donc, mes bien-aimés, il ne sert à rien, donc, à dire que l'on a la foi si la foi existe. On n'a pas besoin de dire dans la bouche non qu'on a la foi. C'est mon oui capouel. Vous savez, pendant des années, j'étais président du comité de AIM, African Inland Mission, au Québec. Et AIM envoie des missionnaires en Afrique francophone. Mais il y a des lieux où les missionnaires vont où on ne peut pas divulguer le lieu, on ne peut pas même citer leur vrai nom, on ne peut pas dire qui ils sont, parce qu'ils ne peuvent pas parler de l'évangile. Ils vont comme médecins, comme enseignants, comme tout. Et vous savez, ce sont les gens qui vont leur demander, mais qui êtes-vous? Pourquoi vous faites tout cela? Pourquoi vous nous partagez tant d'amour sans rien attendre en retour? C'est leurs œuvres qui parlent de leur foi. Et ça pousse les gens à se poser des questions et à leur poser des questions. Donc ainsi, ils sont à l'aise maintenant, parce que c'est autre madame, mais bah, moi, je suis venu, donc on a mettez dans mon. Donc on a partagé l'évangile avec eux. Et au verset 15 et 16, mes bien-aimés, où Jacques soutient son argument, il donne comme exemple un frère et une sœur nus, sans nourriture. Et il pose cette question, quel profit y a-t-il à leur dire, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps? À quoi cela sert-il? Et au verset 17, il dit, une foi morte, c'est une foi morte en elle-même. Une foi en parole seulement,
c'est une foi qui est morte. Mais poursuivons le raisonnement un peu plus serré de l'apôtre au verset 18. Au verset 18, nous lisons, quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mes bien-aimés, il est donc clair, il est de toute évidence que les œuvres sont données ici comme la démonstration, la preuve de la foi. Et au verset 19, j'aime ce verset, hein? Au verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Et puis là, nous passons sur le bar, et nous disons, je connais bon Dieu, je connais bon Dieu, et what? Satan connaît bon Dieu, tout c'est prise de lumière, oui. Parce que si quelqu'un qui connaît bon Dieu, Satan, et bon côté l'ité, ou pas connaît bon Dieu, pas celle-là. Mais ils tremblent. Au nom de Jésus, ils tremblent. Au nom de Dieu, ils tremblent. Mais ou même moi, je dis, la foi, pas même faire salement d'eau pour faire. C'est quoi? Mais bien aimé, Jacques ne préconise en aucun cas que le salut soit basé sur les œuvres. Puis quand on sort là pour dire, ah, parce que Timothée se dit là, Jacques dit que c'est œuvres pour faire, pour sauver. Nous pas nous quitter ça. Bon, je suis catholique, j'ai jamais été catholique. Mais c'est parce qu'on prêche là. On vous dit que votre foi doit être prouvée par tes œuvres. Bien, mais trop de chrétiens croient qu'il leur suffise de s'asseoir sur un banc et de jeter quelques dollars dans la corbeille pour confirmer leur place au paradis. C'est pas même chaque jour, chaque dimanche matin. Oh, ouais. Oh, chrétien, c'est membre de l'église. Par contre, l'église Philadelphie, la plus grande église haïtienne à Montréal. Je suis membre de l'église évangélique Philadelphie. Chaque dimanche, je suis là. Et alors? Vous connaissez combien d'agents s'attendent là? Et ils sont là chaque dimanche aussi. Ils sont là. Parce qu'ils ont un objectif de vous faire croire que vous avez la foi. Parce que vous proclamez que vous avez la foi. De vous faire croire le fait de mettre ta main dans vos poches et déposer quelques dollars, c'est fini là. Je viens à l'église, je donne mes dîmes et j'hérite la vie éternelle. Bien-aimés, écoutez les pensées de Jésus à l'égard des personnes qui ont cette vision erronée et qui sont coupables de toujours rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Dans Apocalypse 3, verset 16, Jésus-Christ déclare, « Et ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, qu'est-ce qu'il fera? Je te vomiterai de ma bouche. » Bien-aimé, lorsqu'il s'agissait de placer pleinement sa confiance dans le Seigneur, il semblait que quelqu'un d'autre était le seul à vouloir le faire. Le domaine dans lequel cela est plus évident est celui de l'intendance, de la gestion. Bien-aimé, lorsque la Bible parle de gestion, il ne s'agit uniquement d'argent. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de gestion, c'est de l'argent qu'on parle. Il s'agit aussi de votre temps, de vos talents.
Nous pouvons nous vanter de ce que nous croyons. Nous pouvons nous vanter de ce que nous avons la foi. Mais si cela ne se traduit pas dans un style de vie désintéressé, cela n'a aucun sens. La vraie foi, mes bien-aimés, exige que nous faisons entièrement confiance à Dieu en lui consacrant nos temps, en lui consacrant nos talents et notre argent. Chaque fois qu'il y avait un besoin à satisfaire dans l'Église, on pensait que quelqu'un d'autre se montrait à la hauteur et y répondrait. Ah, on a besoin de l'argent pour terminer la construction, quelqu'un d'autre le fera. Bien-aimé, la foi authentique a toujours un effet direct sur l'attitude et le comportement du croyant. Si vous avez une foi authentique, votre attitude le prouvera. Bien-aimé, il y a 2 ingrédients essentiels à la vraie foi. L'engagement et les actions authentiques. Vous devez vous engager. Vous voyez, on dit que dans toutes les églises, il y a environ 10% des gens qui font tout. Et les 90% sont des gens qui viennent à l'église chaque dimanche matin. Après, on retourne dimanche prochain. Et c'est ces gens-là qui se plaignent parce qu'ils pensent que les pasteurs ne font rien. Ils viennent chaque dimanche matin, ils passent 1 heure de temps à prêcher aux 45 minutes. Mais les gens qui savent, les gens qui viennent à l'église, ils savent que les pasteurs. Dernièrement, pasteur McGoffey m'envoyait prêcher pour lui et il m'a dit, voici le texte. Et puis en terminant, il m'a dit, vous avez là pour une bonne 12 heures de temps. Et ma femme m'a dit, 12 heures de temps? Pourquoi? Je dis, oui, parce qu'il sait que ce n'est pas un texte facile. Donc j'ai 12 heures de temps pour me préparer. Ça va me prendre 12 heures de temps pour préparer le message. Vous savez, pour trouver une illustration, des fois, ça me prend 3 heures de temps pour trouver l'illustration. Mais les gens qui viennent à l'église dimanche matin savent que, bon, ça rien. Vous ne faites rien, vous venez chaque dimanche, vous prêchez, puis c'est fini. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20, que nous pouvons comparer à ce que Jacques est en train de nous dire quand Jean nous parle de faux amour. Il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous pas même loin, men. Et puis, petite liade de beaucoup de là, qui t'a supposé frère, là, on va vouloir. Bien aimé, c'est ce que Jacques est en train de nous démontrer ici. Les actes de foi donnent de la crédibilité à l'affirmation que nous sommes croyants. L'absence de ces actes prouve que cette affirmation est fausse. Et croyez-le ou non, mes bien-aimés, Jacques fait un excellent travail pour illustrer le rôle de quelqu'un d'autre dans l'Église. Imaginez que vous connaissez
Imaginez que vous ayez connaissance d'une famille au sein de l'Église qui a désespérément besoin de nourriture ou de vêtements. Et que vous vous approchez en disant, vous savez, je suis vraiment désolé de votre situation là. J'espère que vous trouvez de la nourriture. J'espère que Dieu, je vais prier pour vous. Je t'assure là que je vais prier pour vous. Ne te fais pas, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et je sais que Dieu y pourvoira. Et c'est comme si vous dites au revoir, bonne chance. Donc dans ce cas, on suppose que quelqu'un d'autre s'occupera du besoin, n'est-ce pas? Lorsque vous dites que vous allez prier Dieu, qui est-ce que Dieu va utiliser? Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Je sais que la majorité d'entre nous ici n'agira pas de la sorte dans ces cas-ci. Mais nous le faisons dans d'autres situations. Par exemple, tout le monde aimerait que l'Église grandisse. Tout le monde, on attend avec impatience l'autre building. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend que quelqu'un d'autre donne l'argent. On prie. Vous n'invitez jamais quelqu'un à l'église. Vous ne partagez pas votre foi et vous vous attendiez que l'église grandisse. Comment? Quelqu'un d'autre va le faire. Mais bien aimé, lorsqu'il y a un besoin, Dieu attend plus que de simples mots tels que des prières, des encouragements et des conseils. Dieu attend que nous passions à l'action. La prière, c'est bon, c'est gentil, c'est toujours bon. La Bible nous dit de prier sans cesse. Mais il faut agir. Et Dieu attend qu'on agisse et qu'on prie. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 6, le verset 10, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Mais bien aimé, Dieu ne nous verra jamais de bon œil si nous continuons à rejeter nos propres responsabilités sur quelqu'un d'autre. Ce ne sont que des paroles en l'air si nous disons que nous sommes préoccupés par quelque chose et que nous ne faisons rien pour y remédier. Je suis préoccupé, il n'y a pas assez de classe pour les enfants, il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Qu'est-ce que vous faites? Si nous voulons un réveil, mes bien-aimés, si nous voulons une croissance, si nous voulons que les choses soient plus que le statu quo, nous allons devoir nous lever de nos sièges et faire quelque chose. Pas qu'à être chita, pas qu'à venir à l'église chaque dimanche matin et puis vous pensez que tout le bagage doit être correct. Quand vous rentrez là et vous voyez ces frères qui vous conduisent, qui vous dirigent là dans vos stations, mais ça demande des planifications, vous savez. Ces frères-là ne viennent pas chaque dimanche et puis lundi à l'autre. Vous allez là, ils se rencontrent, ils planifient. Il y a un horaire qui est fait. Et pourquoi vous ne dites pas, mais je veux avoir mon tour. Je veux participer. Je vais voir. Je vais demander à un des pasteurs, qu'est-ce que je peux faire? Mais bien aimé, nous ne devons pas aider quelqu'un d'autre parce que quelqu'un d'autre n'est plus.
Je vous le dis là ce matin, quelqu'un d'autre n'est plus ici. Il est parti recevoir sa récompense. Donc c'est notre responsabilité de prendre la relève. Quelqu'un d'autre était, on peut dire, une super personne, semblant parfois comme un Superman. Cependant, une personne ne peut pas tout faire. Je pense qu'on avait trop attendu de quelqu'un d'autre. Maintenant, mes bien-aimés, que quelqu'un d'autre est parti vers sa récompense, comment l'Église pourra-t-elle jamais accomplir quoi que ce soit? L'affirmation de Jacques selon laquelle la foi sans les œuvres est morte montre, mes bien-aimés, clairement qu'une foi vivante est toujours active et productive. Lorsqu'il y a un travail à faire, la vraie foi exige toujours que nous nous mettions à la tâche et que nous n'attendions pas que quelqu'un d'autre le fasse. L'action est la preuve d'une foi vivante. Les bonnes actions prouvent toujours que nous avons une foi vivante. Bien-aimé, quelqu'un d'autre semblait toujours être cette personne avec le bon type de foi. Lorsqu'il y avait un travail à faire, quelqu'un d'autre était toujours là pour porter la charge. Quelqu'un d'autre ne se souciait jamais de recevoir le crédit. Il voulait tout simplement plaire à Dieu. Nous devons commencer à faire preuve de la même foi que celle qui était toujours présente dans la vie de quelqu'un d'autre. Nous sommes les seuls à pouvoir affirmer une foi vivante et active dans notre propre vie. C'est pour cela, au début, je vous avais tutoyé là. Ça veut dire que Dieu veut te parler. Toi qui m'écoutes, je veux te parler. Donc le message d'aujourd'hui là, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre n'est plus là. Le message d'aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour toi. Pouvez-vous, mes bien-aimés, imaginer ce que l'Église pourrait accomplir si elle était remplie de travailleurs comme quelqu'un d'autre? Philadelphie a presque environ 2000 membres de nos jours. Pouvez-vous imaginer ce que nous pouvons faire dans ce quartier-là, dans cette communauté? Si chacun de vous était quelqu'un d'autre? Et maintenant, mes bien-aimés, que quelqu'un d'autre n'est plus parmi nous, qui prendra le relais et ferait les choses que quelqu'un d'autre a toujours faites dans le passé? Bien-aimés, rappelez-vous qu'il y a un travail à faire dans l'Église. Et quelqu'un d'autre n'est plus parmi nous. Donc c'est à nous de veiller à ce que ce soit fait. Voulez-vous ce matin la vraie foi? Voulez-vous une foi vivante? Alors vous devez être prêt à avoir une foi qui se prouve dans vos actions. Dans vos actions. Mais bien aimé, Dieu attend de nous que nous suivions notre engagement jusqu'au bout, comme quelqu'un d'autre l'a toujours fait. Si nous le faisons, nous connaîtrons des bénédictions incalculables. Bien aimé, si vous travaillez pour Dieu, vous connaîtrez des bénédictions incalculables. Vous êtes capable de penser aux trop occupés. Vous savez, un jour, je suis rentré chez moi, j'étais après l'émission, là, un après-midi, et j'ai vu des frères qui étaient là-bas. C'est des frères que je connais qui travaillent dur, qui travaillent fort. C'est des frères qui ont des heures, puis qui travaillaient.
Puis je suis entré chez moi, j'ai dit à ma femme, tu sais qu'il y a des gens vraiment déterminés à Philadelphie. Parce que j'ai vu des frères là, c'est des frères qu'on dit, qui travaillent. Je ne veux pas dire que non, mais il y avait des médecins, il y avait des ceci, il y avait des ceux-là. Des gens qui ont des horaires vraiment tight, comme on dit, et qui ont trouvé du temps pour donner au Seigneur. Vous n'avez pas d'excuses. Je vous le dis ce matin, quelqu'un d'autre n'est plus. Vous n'avez pas d'excuses. Mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose que j'aimerais que vous gardez en tête ce matin. Le monde n'a pas besoin d'une définition de la foi, mais une démonstration de la foi. Le monde n'a pas besoin de définir la foi pour eux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'y a pas besoin de ça. Montrer aux foi. Ils ont besoin d'une démonstration de la foi. Donc, si vous voulez savoir si votre foi est une vraie foi, il suffit, mes bien-aimés, de l'examiner et de vous demander si elle est profitable, si elle est utile et si elle peut être prouvée. Si elle fonctionne, elle est vivante et réelle. Si elle ne fait qu'inciter la langue à dire des bonnes choses, mais ne pousse pas la personne à agir concrètement, alors comme le corps sans l'esprit est mort, nous devons tous demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ce que nous professons. Car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons savoir que notre foi est vraie et qu'elle est vivante. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous.